Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole dite à propos, une parole exceptionnellement préparée pour vous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que les pertes essentielles. Les pertes essentielles. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Les pertes essentielles. Laissez-moi vous dire qu'il existe des pertes essentielles pour passer à une nouvelle saison, pour passer à une nouvelle phase, pour passer à une nouvelle vitesse. Il y a quelque chose que tu dois perdre de façon essentielle. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, nous voulons aller avec tous les bagages de la saison précédente. Oui, vous vous souvenez comment c'était bon, mais laissez-moi vous dire que certaines choses qui étaient bonnes autrefois ne le seront pas, ne le seront plus pour la saison prochaine. Elles peuvent vous être mortelles. Ces choses peuvent vous retarder. Ces choses peuvent vous affecter. Ces choses peuvent empoisonner la prochaine saison. Parfois, Dieu va créer des circonstances ou des moments. Il va même amener peut-être des relations qui vont vous faire perdre des choses, perdre des plumes. Oh, laissez-moi vous dire, quand un aigle veut entrer dans une nouvelle phase de sa vie, quand un aigle veut aller dans une phase de rafraîchissement, où il doit se rajeunir, l'aigle va perdre ses plumes, l'aigle va fracasser son bec, parce que l'aigle dit, la prochaine phase de ma vie, la prochaine phase de mon envol, ça prendra un nouveau bec, ça prendra de nouvelles plumes, ça prendra une nouvelle vision. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ou pour lequel tu fais un deuil interminant? Je ne sais pas ce que tu es en train de perdre maintenant, mais est-ce que ce ne serait pas Dieu qui est en train de t'amener par des pertes essentielles? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de t'introduire à une nouvelle phase? Laisse-moi te dire que la vie se vit en phase et les hommes viennent en taille. La vie se fait en phase. Il y a des phases. Malheureusement, il y a des gens qui veulent vivre dans des phases auxquelles ils n'appartiennent pas. Ne te mets pas à comparer quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas dans la même phase. C'est absurde de se comparer à qui que ce soit parce que nous ne sommes pas dans les mêmes phases. Et même si on était dans les mêmes phases, on n'a pas forcément la même taille. Donc j'aimerais que chacun sache, et même la nature vous le montre, il y a des gens qui vont chausser du 10 et d'autres du 11. Alors reste dans ta taille, reste dans ta phase, mais s'il te plaît, comprends que pour passer d'une phase à une autre, ça prendra des pertes. Pourquoi je le dis? La nature nous l'enseigne aussi. Quand vous considérez la saison d'automne, les arbres automatiquement avant la première neige, avant que l'hiver s'installe, avant que le gel s'installe, les plantes, les arbres se dépêchent à perdre toutes leurs feuilles. Du moins pour la plupart des arbres, à part certains arbres qui vont garder leurs feuilles parce qu'elles peuvent endurer la prochaine saison, parce que ce sont des éléments essentiels. Mais la plupart vont réaliser que leurs feuilles ne sont pas essentielles pour l'hiver. Leurs feuilles ne sont aussi belles qu'elles étaient, aussi belles qu'on pouvait les admirer. Ces belles fleurs doivent laisser place parce qu'elles ne sont pas essentielles pour l'hiver. Tu vas perdre des belles choses pour survivre la prochaine saison. Ce n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est la vie. Alors apprends à conjuguer avec. Nous voyons le cas d'Abraham. Cet homme
ce patriarche, cet homme qui a reçu cet appel, ce mandat, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Quelle promesse, cet homme qui est complètement relocalisé, cet homme qui avait l'habitude d'adorer des idoles. Le Seigneur l'amène d'une religion polythéiste à juste suivre un seul Dieu, le véritable Dieu. Et il devient une référence parce qu'il a su quitter, my God, il a su perdre des choses, il a perdu ses coutumes d'autrefois, il a perdu les pratiques d'autrefois, il a perdu un voisinage, un certain environnement. Oh, bien aimé, comme si cela ne suffisait pas. Abraham a perdu pas mal de choses avant d'arriver dans le texte dans lequel nous sommes en train de parler. Il a perdu son père dans ce voyage, il a perdu son neveu Lot à un moment donné. Oh my God, et on voit à un moment donné, Abraham continue à perdre. Plus il perd, plus il s'amène. Plus il arrive à vivre la saison dans laquelle Dieu l'appelle. Dieu ne lui avait pas encore donné ce mandat de devenir le père de multitudes. Abraham ne savait pas. Son nom signifiait père élevé, père exalté. Mais waouh! Ce père exalté qui n'avait toujours pas d'enfant. Un moment, je ne sais pas, peut-être tu le vis comme Abraham. Que fais-tu quand ton nom est en contradiction avec ta condition? Que fais-tu quand tu es appelé à vivre des grandes choses? Tu as un grand potentiel. Il t'a été promis des grandes choses. Il y a des grosses prophéties sur ta vie, mais tu vis complètement le contraire. Laisse-moi te dire qu'il y a des pertes essentielles qui vont débloquer cette chose. Il y a des pertes essentielles qui vont changer ta condition. Il y a des pertes essentielles qui vont t'apprêter pour la prochaine phase de ta vie. La vie est en phase. Parfois, tu dois vivre une saison de contraintes et de contradictions avant d'entrer dans une saison favorable. Et on voit Abraham, la précédente saison, Abraham a même connu un faux départ sous le conseil de sa femme pour aider Dieu. Il va avoir un enfant avec la servante de sa femme Agar. C'est la saison précédente. Et à un moment, Agar a dû partir avec l'enfant. À un moment, Abraham a dû perdre Ismaël. Abraham a dû perdre Agar pour vivre ce que Dieu voulait faire, parce qu'ils n'ont pas voulu attendre Dieu. Mais Dieu, oh my God, j'aime Dieu, le Dieu d'une seconde chance, le Dieu d'une restauration. Vous savez, Dieu est obstiné à ses plans parce qu'il sait que ses plans sont les meilleurs plans. Ses plans, c'est le seul plan. La mission, le mandat de Dieu. Dieu a calculé toutes choses. Il dit, écoute, ta vie vaut mieux que dans mon plan. Il n'y a pas d'autre plan. Je n'ai pas un plan de rechange. My God, il n'a pas une autre vision. Il va peut-être modifier ses plans, réajuster des choses, des conditions, mais pour te ramener. C'est pour ça que dans la Bible, vous verrez toujours des mots comme restauration, vous verrez des mots comme rédemption, vous verrez toujours Dieu qui ramène les choses à leur état initial, qui ramène les choses à sa pensée première, parce que c'est la bonne. Dieu ne fait pas de brouillon. Vous savez, même quand il a échoué avec Adam, Dieu a rectifié le tir avec Jésus, le dernier Adam, simplement pour ramener encore. Il dit, j'avais une pensée en Adam, mais je veux la ramener. Et il envoie Jésus-Christ, son fils. Et on voit Abraham qui vit maintenant cette saison, on dit à 99 ans. My God, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard pour vivre une nouvelle phase dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps qui a duré, laisse-moi te dire, du moment que tu te mets en adéquation avec ces pertes essentielles, tu décolleras, tu décolleras. J'aimerais te dire, oh l'avion, le vol, ton envol a juste besoin de se débarrasser de certains bagages excédentaires. Quels sont ces bagages excédentaires? C'est peut-être certaines relations, c'est peut-être certaines attitudes, c'est peut-être ton inconsistance, ton manque de discipline, c'est peut-être ton langage que tu dois perdre. Et quelles sont ces pertes essentielles? C'est peut-être ta façon de voir les choses, ou le fait que tu aimes te quereller ou t'emporter, t'irriter facilement sur les choses qui t'énervent. Oh, cette colère risque d'affecter Dieu. Oh my God, cette colère n'appartient pas à ta prochaine saison. Laisse-moi te dire, Dieu ne te donnera pas le visa de ta prochaine saison avec ce genre de colère, avec ce genre d'attitude. Il y a une perte essentielle. Parfois, Dieu va t'aider.
en envoyant des personnes qui vont venir comme des irritants. Des gens qui vont parfois venir avec la seule mission de te débarrasser de certaines choses. Oh my God, ils peuvent te faire vivre un enfer qui va te pousser à perdre certaines choses. Et c'est vrai, tu feras le deuil de ce que tu es en train de perdre. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient bonnes pour une saison, mais pour la prochaine saison, tu n'en as pas besoin. Je te parle de cette relation que tu as, cette relation que tu as, qui a été bonne pour toi, qui t'a gardé, je ne sais pas, au chaud, qui t'a, je ne sais pas, encouragé à un moment donné, mais tu as compris par certains éléments que cette relation n'est pas bonne pour la prochaine phase. Vous savez, il y a des gens qui vont croire en vous jusqu'à un certain niveau, mais à un autre niveau, ils ne peuvent pas aller parce que ce ne sont pas des aigles comme vous. Vous savez, oh, il y a des oiseaux qui peuvent voler à une certaine altitude, mais il y a une altitude où ils se disent non, 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 là on suffoque, on ne peut pas. Et parfois les gens vont projeter leur peur. C'est pas forcément contre vous, mais ils sont simplement en train de refléter les propres peurs qu'elles ont en elles. Et ils vont vous le dire et vous allez penser qu'ils sont contre moi. Non, non, non. C'est simplement Dieu qui est en train de vous dire que ces personnes n'appartiennent pas à la prochaine phase. Alors, faites-le. Il y a des pertes que tu vas subir. Je suis en train de te l'annoncer. Il y a des pertes que tu vas subir, mais elles sont essentielles. Elles sont essentielles. Abraham vit ces moments et à 99 ans, Dieu attend juste avant qu'il devienne centenaire. My God. Parce qu'à 100 ans, il y a une autre phase qui devait commencer dans la vie d'Abraham. Il y a une autre phase, c'était la phase d'Isaac, c'était la phase du fils de la promesse, c'était la phase que Dieu lui avait donnée à l'âge de 75 ans. Pendant 25 ans, Abraham est passé dans une phase d'attente, une phase où il a même connu des faux départs, une phase dans laquelle il a perdu pas mal de choses avant de lui donner le fils de la promesse, avant de lui ajouter cette alliance où il devait devenir le père de multitudes. Dans cette nouvelle phase, Dieu lui change de nom. Et qu'est-ce qu'Abraham a perdu? Abraham a perdu un nom. Abraham a perdu le nom que son père lui avait donné. Abraham a perdu un caractère, une nature, parce qu'un nom vient avec un bagage. Le nom d'Abraham venait avec un bagage venant de son pays d'origine, un bagage venant de son background. Mais laissez-moi vous dire, oh, c'est aberrant d'être nommé par rapport à d'où on vient, par rapport à son origine. Que Dieu te donne. Il y a un nom nouveau que Dieu veut te donner. Il va te donner un nom en adéquation avec ton avenir, pas avec ton passé. Laisse-moi te donner, de te dire, Dieu nomme les vies des gens par rapport à leur avenir, même si leur présent n'a pas l'air de ressembler à leur avenir. Mais nous, les hommes, on va donner des noms par rapport à notre passé, par rapport à l'expérience que nous vivons, par rapport à la condition que nous vivons. Je donne l'exemple, par exemple, de Rachel. Pendant qu'elle mettait au monde et qu'elle se voyait en train de mourir, de souffrir, elle dit, ah, cet enfant s'appellera Ben-Onim, le fils de ma souffrance, de ma douleur, parce qu'elle vivait, c'est comme ça que les gens sont. Oh, je te prie de cesser de nommer ta vie, de cesser de nommer tes circonstances, de cesser de nommer tes enfants par rapport à ce qu'ils font maintenant. Oh, nomme-les par rapport à ce qu'ils vont devenir. Tu peux dire à tes enfants, vous êtes des champions, même s'ils ne sont pas en train d'écouter. Tu peux lui dire, oh my God, comment nommes-tu ton épouse? Comment nommes-tu ta carrière? Comment nommes-tu ton business? Comment nommes-tu ton ministère? Donne-le un nom nouveau. Dieu, pour changer cette saison, oh bien-aimé qui est caractérisé par des pertes essentielles, décide de donner un nom nouveau à Abraham. Il lui dit, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Tu as peut-être eu Ismaël, mais c'est pas ça. Oh my God, je te donnerai un fils, le fils de la promesse, et en lui seront accomplis. My God, Dieu lui a donné juste un fils parce que Dieu cache la multitude dans une semence. Il cache la... Tu vas perdre plusieurs choses parfois juste pour une semence essentielle. Parfois tu vas perdre plusieurs choses pour... J'aimerais que tu puisses chérir cela. Parce qu'Abraham pouvait se dire, mais c'est juste Ismaël, c'est pas une... ça n'a pas l'air d'une multitude. My God, parfois Dieu va cacher la multitude dans la qualité. C'est un fils de qualité. C'est un fils de destinée. Et en Ismaël,
on a vu Jacob. Et en Jacob, il y a eu cette multiplication des 12 tribus d'Israël. Et aujourd'hui, c'est juste une histoire. Abraham et cette référence, le Père des croyants. Je prie que Dieu t'aide. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, parce que ce que tu perds en cette saison, tu le récupéreras dans une autre saison, sous une autre forme, sous une forme beaucoup plus excellente. Oh, laisse-moi te dire, Jésus est mort pour toi. Il a connu une perte essentielle pour t'avoir toi. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour le recevoir, pour le garder dans ta vie? Pense-y. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Les pertes essentielles.